Salutations, nous sommes le 9 septembre 2025, j'espère que tu vas bien. Il est quasi 13 h. De quoi on va parler aujourd'hui? Je vais te parler de mon journal de trading, je vais te faire le suivi dorénavant. Voilà, pas grand-chose qui a changé, quelques petites nouveautés, on va voir là. Je te fais part de tout, de la psycho, en toute transparence, comment je me sens, combien de fois j'ai consommé des calbars sur ce trade. On va voir très important, les tendances, et en premier les tendances sectorielles, d'accord, de ces dernières 24 heures. Voilà, ça fait partie du game. Maintenant, il y a plus de 3 millions, 4 millions de crypto, que sais-je. Donc, je ne cherche plus, hein, je ne vais plus chercher à la main, à la mano, je ne vais pas regarder Twitter, je ne vais pas regarder YouTube. En espérant qu'il me donne la bonne information, ce sera certainement trop tard. Et tu peux quantifier ça par rapport au nombre d'abonnés de cet influenceur en question. Voilà, maintenant, je te partage ça, les tendances sectorielles aujourd'hui, et également quelques cryptos que je surveille, que je regarde, mes dernières entrées également. Je te partage ces cryptos-là, parce que c'est des cryptos qui sont en tendance, dont tout le monde suit, et des cryptos dont personne ne parle, et c'est ça qui est intéressant justement. Et puisque tu ne veux pas que j'analyse certaines cryptos, n'oublie pas à la barre des commentaires sans formule de politesse, sans savoir-vivre, sans rien, on s'en tape, tu marques juste ta crypto en question et je ferai le nécessaire à ce propos. Voilà, petit disclaimer. Et on attaque. Le futur, c'est maintenant. C'est parti, tendance, volume. Voilà, on va commencer non pas à regarder ça. C'est ni plus ni moins qu'un brouillon. On va regarder non plus ça, mais ça. Voilà. Ça, c'est les tendances. En gros, les divers secteurs intéressants, Launchpad, agrégate, machin, tu sais lire tout comme moi. Je vais même me permettre de le zoomer un petit peu pour que tu puisses bien regarder. Voilà, ça, c'est les tendances ces dernières 24 heures. Il y a des tendances qui se répètent. Et c'est ça qui est important. Des tendances qui se répètent, tu vois, justement. Ça me permet d'anticiper, ça me permet de gagner du temps, parce que 24 heures, c'est pas suffisant dans une journée, tu vois, pour faire tout ce que j'ai à faire. Donc, pour te faire gagner du temps, profiter de ce temps pour passer avec ta vie, avec ta famille, avec tes enfants. Demain, c'est mercredi, tu as certainement d'autres choses à faire. Aller la danse, le foot pour les garçons, patati. Peut-être que, je sais pas, peut-être que tu as envie d'écouter, de prendre plus de temps et d'essayer de comprendre les paroles des paroles d'un excellent chanteur comme François Fellman, par exemple, tu vois. Peut-être. Donc, pour te faire gagner du temps et profiter de ça, et être bien dans ton corps, dans ta peau, dans ta tête, voilà, je fais ça. On voit propriété intellectuelle, pardon. Je t'en ai déjà parlé il y a quelques temps et on va voir justement ce projet. On va revenir là-dessus. Et après de ça, je vais chercher, non pas ça, mais je vais commencer à isoler un petit peu les secteurs. Là, je les ai classés par volume 24 heures. C'est tous les secteurs qui, ces dernières 24 heures, sont en tendance forte d'après les volumes. Tu vois, je les classe en volume par 24 heures, premièrement, je les filtre, on va dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que ceux qui ont le plus de volume sur les dernières 24 heures représentent aussi, comment dire, une capitalisation plus importante et certainement plus de projets. Il faut savoir, donc, je les classe comme ça, donc ces projets-là, plus tu descends et plus tu vas prendre de risques par rapport aux évolutions. Voilà, on peut les quantifier comme ça et ça me permet déjà de dégrossir le taf. D'accord? Je ne vais pas toutes les énumérer, tu vois, on peut descendre. Et à nouveau, IP, ici, tu vois, ce qui est intéressant, et seulement 8 projets. Ça, c'est bien. Donc, sur 8 projets, bah, tu peux facilement déceler un projet qui sort du lot. On voit du Bitcoin Fork également, je t'avais parlé de BCH, et voilà, l'intelligence artificielle, ainsi de suite. Ça fait partie de la tendance sectorielle. Maintenant, secteur POS, brièvement, Solana est repassé devant BNB. Enfin bon, c'est le jeu de une fois toi, une fois moi. Voilà, Ethereum, toujours très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Suis, ratio dominance, volume augmentation, dominance retient bien de Suis à 0,27. Avalanche, non, c'est pas ça que je voulais regarder. Et Unichain, tu vois, comme je suis dedans, je regarde également un abaissement de la dominance. Voilà, certainement qu'il y a des gens qui, par anticipation, je t'avais déjà expliqué, sortent des locks. Ce qui ne veut pas dire qu'ils se préparent à vendre également. Ce que je ferai, ils ont bien raison de le faire, mais ils ne le vendent pas systématiquement. Tron, tu vois. Il faut que tu prennes ça comme ça, c'est je suis le voyant, je tire mes cartes, sauf avec des cartes avec plus de probabilité, tu vois, que le voyant ou la voyante que tu pourrais voir, que tu pourrais, le marabout, machin, tout ce que s'ensuit, hein, c'est de la. J'espère ne rien t'apprendre, mais c'est de la pipe, tout ça. Donc voilà, voici mes cartes avec de la data réelle, voilà, et je les expose comme ça et j'en tire des petites conclusions qui peuvent me conforter sur certaines choses. Tron, toujours une dominance
number one. Beaucoup d'USDT, énormément d'USDT passe par le réseau Tron. Ici, Unichain, ratio de dominance par rapport au nombre de projets, de toute façon, est toujours number one. Si je regarde après, volume sur 24 heures, sur le secteur poste, alors là, il faut descendre, la classification n'est pas terrible. On a du Conflux, qu'est-ce qu'on a? De toute façon, après, c'est du Made in China, représentatif. Unichain, et après, les autres, Sonic, éventuellement. Bon, après, c'est des projets qui... NIR Protocol, tiens, NIR. Voilà, je pourrais en parler aujourd'hui, mais je n'en parlerai pas. Il y a une barrière, je ne sais plus. Attends, on est à combien NIR? Ah, j'ai pas le prix là. Il me semble qu'on est, je ne sais plus, 24, 25. Voilà, il y a une résistance à surveiller. Je n'en ferai pas part aujourd'hui. Voilà pour ça. Je vais le remettre dans l'ordre, sinon ça va pas aller pour demain. Tu vois, et tous les jours, je fais ça. Ainsi de suite. Secteur Pau. Voilà, secteur Pau. Minage et tout ce qui s'ensuit. Et tu vas comprendre aussi qu'il y a des corrélations à faire là-dedans. Tu vois, quand je le regarde justement dans un ordre précis. Tu vois, après, c'est quelque chose qui se prépare avec le temps et tout est scripté. Voilà, pas totalement scripté parce que je tiens à faire travailler mon cerveau. Je n'ai pas envie de devenir un agent du script. D'accord, je fais travailler mon cerveau. Tu vois, Conflux par rapport à. Je l'ai classé par volume. Donc, on a de l'Ethereum classique, number one là-dessus, mais on a Conflux qui fait son apparition. On a également, on a des choses. Innovation Game, TIG. Hein. Alors, sur les volumes sur 24 heures, très très bien positionné quand même, hein, n'empêche. Hein. Et je vais t'en reparler, je t'en avais parlé dernièrement. Capitalisation, ça ne m'intéresse pas. Ratio. Alors attention, le ratio, là, c'est un indicateur que j'aime bien pour décanter, hein, à utiliser en dernier par rapport à tout ça. Donc le ratio, c'est ni plus ni moins que la market cap sur le volume sur 24 heures, tu vois. Et quand je classe, plus ça se rapproche de 0, de 1, peu importe, ça peut être 0, sinon c'est inexistant, il n'y a pas de volume. Plus ça se rapproche de 1, plus c'est sous-estimé, d'accord? Faut pas gérer qu'avec ça, d'accord? Mais il faut en tenir rigueur, en tenir compte comme dernier indicateur, comme dernière indication. Tu vois, quand tu fais tout ça, tout ce travail-là, tu t'imagines bien que aller regarder un RSI, je m'en contrefiche, mais complet, d'accord? Si tu veux un temps d'avance, je conseille vivement de faire ça. Je t'expliquerai un jour dans un module, je ne sais plus quel est, je parle trop vite et j'arrête, j'oublie de respirer. Alors, si tu vois ici, par rapport au ratio, tu vois, on a du Carlsen, Flux, les mineurs connaissent, mais ça ne m'intéresse pas, mais on a du TIG. Tu vois, du TIG qui est pas mal situé. Donc, ça me met toujours la puce à l'oreille. C'est pour ça que je parle régulièrement de TIG, même si c'est pris un moins 50 ou un moins je ne sais plus combien récemment. Voilà pour tout ce qui est tendance sectorielle. À toi de trouver ton bonheur parmi tout ça. On va attaquer BTC. Je suis toujours dans BTC. J'ai même pas pris un TP, rien du tout. Ah, rien du tout. Donc, si tu vois ici, hein, d'accord, je t'ai expliqué 1, 2, 3. Anciennement, résistance qui fait office de support, on a bien réagi. On est entre 2. On pourrait targeter ici, tu vois, on prend toute la baisse directionnelle. Tu vois, je te fais du court terme là-dessus, hein, parce que, bon, voilà, les 50 qui sont 50% de retracement ici, voire les 0,618. Voilà, bon, il n'y a pas grand-chose. On est sur une petite résistance. On s'était fait rejeter là, tu vois, on ne vient pas revenir au support. On revient ici, donc on pourrait aller chercher un petit peu plus haut. Voilà, il n'y a pas grand-chose à raconter de toute façon. Tant qu'on se maintient au-dessus des 106, c'est bien. Voilà, sinon après, il faudra chercher d'autres zones et on passerait en hebdo. On passerait ici, ça va remonter, mais bon, on n'en est pas là. Pour l'instant, c'est mou, certes, il n'y a pas grand-chose à faire, pardon. Donc voilà, mais il y a des trucs sympas, ça nous laisse un petit peu de marge pour aller surfer sur des alts que je vais te présenter prochainement. Ethereum, ici, rien, abaissement de la volatilité, voilà. Mais elle se maintient à un point haut. On a cette MM50 qui revient, ça va se mettre à plat. Faire attention, le pattern de quoi? Contraction de la volatilité, qu'on peut appeler en anglais VCP, Volatility Contract. Contraction, et je prends mon accent anglais, et le P qui est, je ne sais plus, VCP, contraction de la volatilité. Pattern, voilà, pattern. Donc voilà, contraction de la volatilité. On a les données inflation US cette semaine, jeudi. On a les taux la semaine prochaine, il me semble. N'hésite pas à regarder. Je ne suis plus sûr. Voilà, tout ça. Est-ce que c'est déjà pricé ou autre? Au moment de l'annonce, tu auras certainement, tu auras certainement une bougie. Tu auras de la volatilité à ce moment-là. Toi, te positionner par rapport à ça. Technique de l'impulsion. Bref, je ne vais pas en parler là. ETH BTC, je t'avais dit qu'on avait 2 semaines qui étaient 2 semaines baissières, où Ethereum
sous-performe BTC. Je vais plus dire ça comme ça. BTC est faible, mais Ethereum est à plat. Voilà, elle n'est pas baissière. Donc, on a une sous-performance. Ça fait 2 semaines. Je t'avais expliqué. Et curieusement, c'est sur cette oblique tendance baissière. Curieusement, c'est sur cette convergence dont je te parle depuis X temps avec ces signaux-là. Voilà. Je sais que tu sais que je n'ai plus d'Ethereum. Dodge. Alors, Dodge, on va faire bref. Je suis toujours dedans. Je t'avais parlé de mon entrée qui était autour des 0,209. Voilà, très belle réaction. Je suis en hebdo ici. Je vais même. Bon, allez, on va descendre brièvement court terme. Ici, support. Prochaine résistance, 0,256. Autre résistance, ici on a une résistance qui est, si je l'ai mise en gris, c'est que c'est annuel. Attends, je vais regarder vite fait. Pas que je te raconte de bêtises. J'ai perdu mon... Allez. 12 mois, oui, annuel, exactement, c'est ton annuel, tu vois. Donc là, je suis en hebdo. Si tu veux regarder plus court terme, voilà, mais c'est pas... J'ai une position un peu plus longue. Voilà, en plus, ça pousse. C'est pas mal, résistance. On a, pardon, support fort autour des 0,2. Allez, juste pour arrondir, on parle tous la même langue à peu près. Voilà, prochaine, là, tu as une petite résistance qui est pas hebdo, qui est mensuelle ici. Toute cette zone-là qui est résistante, mais surtout, aller chercher les 0,31. Ça pourrait être allègement de position pour ma part. Je n'ai toujours pas allégé ma position. Je suis en gain là-dessus. C'est parfait. On passe sur du cubique rapidement. Je t'avais dit que j'étais en perte latente sur mes dernières entrées. C'était un peu nimp. Là-dessus, tu vois, on a cette zone. C'est du trading qui n'est pas très intéressant parce que voilà. On est en train de je suis pas sorti de ma position ici. C'est pas un trading. Je suis pas fier de ce que j'ai fait. Ok, il y a une target ici des 26. 50% de retracement de toute cette position-là. Je l'ai très très mal géré, mais bon, allez, je suis en perte latente, certes. Je prendrai ici autour des 0,24, je sortirai une partie de ma position. Voilà. Parce que je n'ai pas bien géré, je n'ai pas. Voilà. Cette belle tendance a été brisée. On est ici dans un genre de. On a marqué un point bas, on vient chercher la liquidité. C'est pas le genre, c'est pas en ce moment. J'ai pas assez de temps pour gérer ce genre de crypto qui gratte la liquidité un peu à gauche à droite. Et c'est pas ce que j'ai envie, tu vois. Ça me conforte pas, je n'ai pas envie de ça. Voilà, uni. On est sur le bas hebdo, je t'avais déjà parlé. On a un genre de range ici, tu vois. On a ce bas de range hebdo. Je suis toujours là-dedans, perte latente. D'accord, par rapport à mes dernières entrées, mais j'ai des entrées qui datent d'un petit peu plus sur les 6 ou autres. Mais je te fais part de mes pertes récentes dessus. Petite perte latente. Voilà, je t'avais dit que j'avais joué ce break-là et je me suis fait avoir. Et après, tu es entre deux, à quel moment tu sors? Soit tu sors court quand tu joues un break, tu vois, soit c'est nimp. Soit tu te fais embarquer, et je me suis fait embarquer, voilà, mais j'en ai dans un range hebdo. Voilà, pareil, pas un trade que je ne conseille point. Voilà, mais bien sûr, hein, pour en revenir, on est sur un support hebdo, tu vois, si tu peux jouer le range ici. Voilà, comme ça. Malheureusement, il s'est mis en vert. Mets-moi ça en blanc, que ce soit plus visible. On va enlever cette couleur verte. D'accord, tu vois, on est sur ce range hebdo ici, qui est autour de 11, avec un bas ici autour des 9. Voilà, on est là-dessus. Donc, trading de range, on achète le bas de ce range là. J'aime bien jouer entrée courte là-dessus et puis on peut alléger au-dessus si ça part au-dessus. Ben, il nous reste encore 70% de la position. Je vais te parler brièvement de BCH et je ne l'ai pas là. Voilà, j'ai pris mon TP sur BCH, hein, je t'avais dit ici, j'ai pris mon TP. Je l'avais expliqué. Je ne sais pas si... Oui, je l'avais prise. Voilà. Donc maintenant, on va voir. Hein, on a eu ce mouvement où justement, on allait venir casser cette MM50 là, rapidement. Et, on est ici sur une résistance. Tu vois, c'est assez logique quand il y a une prise de profit. Donc on va voir si ça continue, tu vois, s'agglutiner en dessous de cette résistance, point haut, et que ça veuille bien repartir. Je suis plutôt moyen termiste sur BCH et je constate que je n'ai plus mes résistances dessinées. Il va falloir que je regarde ça. XMR, rien n'a changé. Toujours ici. On ne veut pas redescendre plus bas. Voilà. Donc, si on ne veut pas redescendre plus bas sur ce point qui était autour des 257, ben, ce serait cool qu'on aille chercher plus haut. Et j'attends toujours ces 300 balles. Zano, j'ai pris mon TP ici parce qu'on était sur ATH. Voilà, 20 ou 30%. Maintenant, on est sur repli. C'est quand même très... Je te rappelle hein, que c'est compliqué. Il y a peu de liquidité dessus. Ou du moins, elle ne se retrouve pas sur les exchanges. Et puis, j'aime gérer avec des exchanges et non pas des DEX, du moins principalement.
Donc voilà, j'ai pris, hein, tu vois, toutes ces mèches ici, c'est un peu nimp, c'est un peu, voilà, repli. On pourrait rentrer court terme dessus, bon, je ne le ferai pas. Sinon, je pense qu'on pourrait trouver un point de convergence là prochainement. MM50 qui revient et avec l'anciennement, voilà, ça veut bien sur un point à mettre une épuisette, c'est-à-dire un OC avec la gestion qui va bien dessus. Je pense que je pourrais les faire sur les quasi 13 balles, tu vois, vraiment est-ce que je vais le faire? Je ne sais point. Il y a d'autres choses qui m'intéressent. TIG, je t'en ai parlé, tu as vu. Elle vient dans des tendances sectorielles. Je te rappelle qu'on est sur une faible cap, d'accord, tu vois. On est sur une faible capitalisation, c'est-à-dire entre 10 millions et 20 millions de market cap à peu près. Donc, shitcoin, pourquoi? Ben, j'en parle parce qu'elle m'intéresse au niveau de mes screeners et plein de, tu vois, des choses comme ça. Elle ressort, je la connais bien maintenant. Je te le dis, je la connais bien. Voilà, donc j'aime bien traiter ou gérer avec des actifs que je connais bien. Voilà, pour éviter la surdiversification, tu vois, moi je ne suis pas du genre à te dire va faire un portefeuille de ci, va faire un portefeuille de ça. Non, c'est pas comme ça que je gère. Trop diversifié, c'est comment dire, c'est lisser éventuellement sa performance, tu vois, c'est lisser, certes, on diminue le risque, mais on diminue également sa performance, alors qu'on arrive à bien cerner, et avec tous les outils que je te donne, on arrive parfois à bien cerner une tendance forte, et c'est ça qui me tente d'aller là où l'action se passe. Donc voilà, je la connais bien, je t'ai marqué cette zone, éventuellement je suis rentré, je suis en mini perte latente, je te l'ai dit, mais j'avais une gestion qui était, voilà, de ma dernière entrée que je t'ai parlé, voilà, je suis une mini perte, mais pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de choses à côté, j'ai envie de faire autre chose, d'accord? Voilà pour ça. Comme c'est une faible cap, donc je prends ce risque, je diminue ma taille de position et puis voilà, je gère comme ça. Ça me permet, voilà. Mais pour l'instant, c'est situe bien sur la zone et comme c'est une faible cap, elle peut partir très rapidement. Voilà, je t'ai déterminé cette zone-là. Pourquoi 2 points anciennement? Certes, elle a donné combien? 80% de baisse. C'est beau, hein, c'est magnifique, hein, 80% de baisse. D'accord. Bon, j'ai fait une gestion ici. J'ai toujours mon moon bag de 30% de mes entrées qui datent de toute cette descente-là. Voilà. J'ai su la cerner sur Arkham. Je regarde les volumes. Je prends ce risque-là. Voilà, je t'ai dit une petite taille de position. Également, voilà. Est-ce qu'on peut faire l'analyse technique là-dessus? Allez, on va regarder. On va regarder pour voir. Souvent, avec ce genre de truc, l'analyse technique, tu vois, c'est faut prendre ça avec des pincettes. On peut regarder ici un point bas, un autre point bas. Et si on vient de marquer un autre point bas, je suis en 4 heures, tu vois, qui est plus haut que le précédent. Voilà, ça me conforte un petit peu, mais ça pourrait tenir comme ça un certain temps. Et pour jouer sur la tendance, c'est pas très intéressant. Mais justement, pour du mining, pardon, pour jouer, faire du trading spéculatif, et un mec qui n'a pas forcément le temps, rentrer là comme ça, c'est pas mal. Et avec une target ici autour des 1,13 pour ma part, tu vois, cette MM50 en daily. Et autrement, on pourrait, ouais, ouais ben, on revient toujours à ce cas de figure-là, là, autour des 1 $, tu vois, ce qui pourrait me faire un petit x2, ce qui n'est pas dégueulasse. Je suis rentré sur BKN. BKN, je t'en ai déjà parlé, je pense. RWA, je l'ai mis dans mes favoris, ça fait longtemps que je la regarde. C'est pareil, trading spéculatif, je viens par anticipation parce que j'ai pas envie de gérer comme ça. On pourrait attendre une cassure éventuelle. Tu vois, il y a des patterns qui se répètent. Tu les vois bien, je pense. Et il faut que j'arrête de jouer avec mes curseurs, je suis désolé. Donc, tu vois, on a ce support-là. 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, bon, bref, on en revient dessus. Allez, c'est bon. On est sur support. Voilà, c'est acheter un support, c'est toujours très, très bien. Hein, vaut mieux acheter des supports que les vendre, je rappelle. Ça me paraît assez clair. Tu vois qu'on a cette pattern-là qui vient, tu vois, avec des tendances comme ça. Tac, je vais te les matérialiser pour que tu vois bien genre de pattern ici. Je vais te les faire vraiment grossiers, hein. Voilà, et qu'on peut cloner. Est-ce qu'il veut bien que je clone? Je vais te les redessiner comme ça. Et ils se répètent. Voilà, ils se répètent. Ils se répètent. Tu as compris le truc. Et là, si tu vois, on a des abaissements ici. On a là et on a un abaissement de la volate. Tu vois, maintenant, on commence à. Voilà, à peu près. Tu vois. Grosso modo, supprimer les dessins. OK. Donc, à force de voir ça, comme ça rapidement, tu vois, il n'y a pas besoin de. Va pas chercher à dire est-ce que je prends les mèches ou pas. Fais-toi une zone à peu près de support comme ça, oblique. Je traite très peu les obliques, mais là, quand ça se répète une fois, deux fois, trois fois, quatre, cinq, c'est bon, allez. Hein, c'est bon, faut y aller. À un moment, il faut y aller, il faut y aller. Bref, par anticipation, parce que j'ai pas envie de trader ça, j'ai pas envie de gérer ça. Si je regarde en plus court terme, tu vois toutes ces mèches là. Toutes ces mèches ici. Tac, 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 tac. Tu vois? Donc, trading bot à outrance.
tu vois, bot de accumulation, tu vois, on sort un petit peu, on fait rentrer, on sort un petit peu, on fait rentrer, tu vois. Voilà, comme ça, tu vois. Donc pour moi, gros pattern d'accumulation. Donc quand ça pète, je vais pas commencer tous les jours à venir ici, à me dire que ici, si ça vient casser, j'aurai un début de tendance, ça peut faire voup, du jour au lendemain, tu vois. Voilà. J'ai pas été voir la liquidité exactement du truc, mais voilà, je rentre. Et puis avec une petite taille de position, parce que j'ai pas envie que ça peut durer X temps, tu vois, et ça va, c'est de l'argent qui dort, qui ne sert strictement à rien. Dans ce cas-là, je me ferai plus de thunes avec mon livret A. Mais tu vois, je ne veux pas non plus regarder tout le temps, tous les jours, à essayer de scruter à quel moment il va commencer à péter cette petite tendance baissière, tu vois. Là, on a un point haut qui est plus haut que le précédent. Ici également, un point haut qui est plus haut que le précédent. Voilà. BKN, je l'avais vu sur mes screeners. RWA, en tendance. Projet, j'ai regardé brièvement. Bricken, je ne sais plus. Je ne fais pas de carte de fondamental. Je n'en sais rien. Suis, vraiment intéressant. Très, très joli. Ah, ça c'est beau, ça j'aime. Tu vois, un peu comme BCH, c'est beau, c'est joli. Tu vois, donc suis, beau projet. Voilà, je te laisserai faire tes recherches là-dessus. Que dire là-dessus Bel cap, liquidité, tout ce qui s'ensuit, c'est bien. Ça va pas faire du 200% en 2 heures, mais c'est bien de se conforter dans ce genre de projet. Je suis rentré récemment. Pourquoi donc? Je l'avais repéré et je t'en avais pas parlé. Voilà, je l'ai gardé pour moi, je suis comme ça. Non, je l'ai repéré avant. Je regarde un petit peu de temps en temps. Et je vois ici, tu vois, point haut et un point haut qui est sur le même niveau que le précédent. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que bah, abaissement de la volate, les points hauts, euh, fin de la belle tendance haussière qu'on avait là, certes, mais les points bas, un point bas, un point bas, un point bas théorique, il est validé pour moi quant à présent. D'accord, plus haut que les précédents. Ce que ça veut dire qu'on est dans une contraction. Contraction, pourquoi? Dans une consolidation. Donc on a un mouvement, mais ça me reflète qu'on a une pression acheteuse. Également, je t'ai montré tout à l'heure sur les screeners que dans le secteur POS, on a SUI qui récupérait de la place au niveau des 24 dernières heures, alors qu'il y en a un prix qui ne fait pas grand-chose. Donc, pour ma part, petit signe d'accumulation. Tu vois, plein de choses, hein. Toujours pas des récits sur mon truc. Ça ne m'intéresse pas. MM50, effectivement, là, validé. Donc je suis rentré. Alors je te dis en plus, c'est un trade que j'ai pris en bagnole. Tu vois, je l'avais vu avec mon tel. Donc je l'ai pris 3,43 et je l'ai pris sur ce breakout ici, tu vois. Voilà. Peut-être qu'on avait un retour, peut-être que je l'ai pris sur repli là. Mais en tout cas, on avait ce petit breakout. Donc tu vois, je rentre en 4 heures et je vais continuer de le regarder en 4 heures là-dessus. Tu vois, on en avait ça. Ici, je suis rentré là-dedans. Te dire exactement à quel moment, non. J'ai vu 3,43, je connaissais mon truc. Je savais qu'on était en cassure. Tu vois, j'hésitais. J'ai un peu hésité. Je me dis, ah, je vais pas le prendre samedi. Et finalement, là, j'étais sur la route et je l'ai pris. Donc voilà, mon invalidation se situerait en dessous de ce point-là. En dessous de ce point ici, invalidation, tu vois, parce qu'on a encore un support là. Je pourrais me mettre à break, hein, je pourrais même prendre un TP ici, je pourrais mettre à break even. Voilà, mais je ne vais pas le faire, je vais le gérer autrement, tu vois. Donc on pourrait se dire, attends, parce que je suis en train de faire l'analyse en même temps, j'ai pas eu trop le temps. Ouais, on est en train de breaker très légèrement le. Là, on a fait une petite résistance MM50, tu vois. Tant que ça se maintient au-dessus, ça me convient. Voilà, pour l'instant, je n'ai pas une grosse taille de position dessus. Donc voilà, Atome, rien ne se passe. Rien ne se passe. Contraction de la volatilité. Attention, contraction de la volatilité. VCP. Donc, pattern, tu vois, on ne revient pas plus bas, on ne revient pas plus haut. Donc là, on est en train de, tu vois, c'est en train de. Je vais essayer de te matérialiser ça. Tu vois, on est en train de vraiment comprimer fort. Et à un moment donné, ça va prendre, que ça va partir. Ça va partir. D'accord? Voilà. Rien à dire de plus. De toute façon, je suis sur note aussi, très spéculatif. Pour ma part, pareil, même gestion que TIG, par exemple. Je ne, je l'avais vu sur des screens. Voilà, on est sur un support annuel. J'irai chercher quelque chose. Je verrai si ça fait rien. Je sortirai avec mon maigre petit gain. Cathy, je suis aussi petite perte latente, très faible taille de position. Pareil, ce sont des mêmes voilà, je sais pourquoi. Ce sont des mêmes qui sont sur le réseau Toncoin, tu vois. Bon,
Je m'obstine un peu sur le réseau Toncoin, pardon, parce que les mêmes, généralement, ne perdent pas des masses. C'est pas sur le réseau. Pourtant, je les vois de temps en temps. Hype, nouvelle ATH, rien à dire. Tu sais que je ne suis plus dedans. Je t'en ai parlé pendant X temps. Je continue d'en parler parce que je sais que les gens apprécient. Pour ma part, voilà, tu vois, je trouve que ça se courbe ici. Certes, sa nouvelle ATH, je vais rentrer ici. Non, certainement pas. Ce serait du trading de cassure. Ça ne m'intéresse pas trop. Je vais attendre un petit repli pour voir s'il y a encore de la volate là-dessus. Mes points intéressants ici, ce serait 44 et 38 éventuellement. Je doute de faire du 38. Voilà, si ça revient, tu vois, on a ici un point haut, point haut, point haut. On a un genre de canal là. Ici, on pourrait trouver un point de convergence prochainement, des 44. J'aime pas trop faire j'aime pas trop les supports obliques, mais si ça vient converger avec du 44, pourquoi pas. Voilà, Pump, Pump, c'est bien, je ne suis plus dedans, je t'avais parlé, et que tu vois ce tips, magnifique tips, hein, légendaire, personne n'en parle, mais c'est mon tips à moi, sur certains actifs, tu vois, de mettre un Fibo sur les premières journées de cotation, d'attendre les 78, je t'avais dit, j'étais rentré ici, j'étais sorti comme une sortie totalement, ce que je n'aurais pas dû faire, tant pis, c'est parti, je vais attendre. Première target, on va voir les 41,8, tu vois, on a une belle tendance forte, 41,8. Si ça revient carrément ici, mais je doute. Voilà, je vais gérer, ce sera sur signal, d'accord? Ce sera sur un signal, c'est-à-dire une belle bougie, quelque chose, voilà. Pour l'instant, je ne saurais te dire, parce que ça, tu vois, hop, ça commence à faire un peu le dos rond, donc pour ma part, on pourrait ici trouver une petite convergence. Dans un premier temps, ce sera sur de la volate. Et puis après, si ça réintègre ici les 41,80, bon, ça risque de durer un petit peu. Mais on verra le moment opportun. ENA et TENA, pas mal. Alors attention, là, on est sur sa dernière résistance. Voilà, c'est très très bien. La même 50 réagit. Donc pour l'instant, on est scénario pessimiste. Disons, pessimiste, on est sur un range, tu vois, ici, qui serait situé entre 0,61 et 0,84. Je t'avais dit que je n'étais plus. Je l'avais géré court terme. Bah voilà, je l'ai géré comme ça. Et je n'y suis plus dedans. Voilà, pour l'instant, on est sur ce range-là. Il ne s'agit pas de... Voilà, je vais enlever ce truc-là. Il ne s'agit pas, pour que tu puisses bien voir, tu vois, ici, on avait à peu près ce même genre de pattern. Donc voilà, maintenant, tout ce qui revient ici, par exemple 0,65, dans un premier temps, pour jouer sur la volate, est à racheter, pour ma part, je considère ça comme ça. Voilà, en gros, mais il ne s'agit pas maintenant de redescendre en dessous de 0,60, parce qu'on serait dans le même pattern ici que pattern de fin de tendance. Voilà, donc... gestion un peu plus compliquée. IP, voilà, un protocole propriété intellectuelle. Voilà, je t'en avais parlé ici et on va encore revoir ce pattern magnifique. Premier jour, je te rappelle, je te le remontre. Ici, je t'en ai déjà parlé maintes et maintes fois. Je l'adore ce pattern. Je l'adore. J'adore ce pattern, c'est pas un pattern. Ce Fibo, tu vois, alors je vais te le déplacer pour que tu vois bien. Ici, on a les premiers jours de cotation. Si tu arrives à déceler une belle bougie comme ça des premières journées, de toute façon, on va faire rentrer des gens pour faire sortir. Et puis après, généralement, 90% du temps, ça part à la cave, hein, je te le dis, hein. Sur le nombre Pogé, tu peux regarder WLFI, on va pas en parler, mais c'est généralement, ça part à la cave. Tu vois. Donc, en fonction de la première journée de cotation, moi, je mets toujours un Fibo. Je te l'ai déjà marqué je l'ai déjà mis sur beaucoup de projets. Et je vais attendre sur Pump, c'est exactement pareil. Si ça me maintient sur les 78,6 et si ça me donne un pattern, tu vois, une petite base comme on a ici, tu vois, ce genre de petit range, voilà, ça me conforte pour rentrer. Si ça vient péter les 78,6, bah écoute, là, je ne sais plus où rentrer. Donc, étant donné que je ne sais plus où rentrer, et ça a tendance à fortement à partir à la cave, donc là, j'attendrai éventuellement également une nouvelle base, tu vois, pour rentrer en position. D'accord. Et aussi, ce que tu peux faire, étant donné que 90% des projets généralement partent à la cave à leur premier jour de cotation, et là je te prends Mexé, parce que généralement je regarde Mexé, généralement si tu as la possibilité d'avoir des contrats futurs là-dessus, ce que tu peux faire, tu peux prendre des contrats short, d'accord, et justement aller commencer à viser cette target des 61,8. J'en ai déjà parlé, 50 pour être conservateur, 61,8, tu vas aller chercher à en gratter encore un peu avec allègement de position, tout ce qui s'ensuit. Bref, voilà. Mais maintenant, IP, on n'est plus dans ce cas de figure-là. Il nous a fait voilà, les 78, d'accord. Donc je l'enlève, c'est bon. On n'est plus dans ce cas de figure-là. Et là, on est sur son ATH. OK, donc projet qui est intéressant, bon secteur tendance. On a ici, je t'avais dit éventuellement un point à racheter. Ce serait là, les 7, 6, je vais attendre un petit peu, je vais voir. Peut-être que je viendrai, peut-être que je ne viendrai pas.
Mais là, on est sur ATH, donc je ne vais pas rentrer. Mais si tu regardes en court terme, on a ce genre de pattern très intéressant, tu vois. Petite contraction de volat. Alors, fais gaffe quand même, hein, on est sur des cryptos. J'ai pas été voir la liquidité, j'ai pas été voir si. Tu vois, on a hop, abaissement de la volat, tac, ça repart. On a la même chose qui se forme au-dessus, tu vois, contraction. Et après, éventuellement, ça part. Pour du court terme, ça peut être pas inintéressant, tu vois. Mais voilà, c'est un truc qui est pas mal, mais on est sur ATH, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Éventuellement, ça va bien revenir ici, pourquoi pas. Première intention, de la volatilité, je joue à court terme. Voilà. Voilà pour ce jour, je n'ai rien d'autre à te proposer. Donc je trouve que c'est pas mal, c'est sympa. On a vu un petit peu tout. Écoute, là, je t'ai parlé des modules formation ou autres que je vais te proposer à titre gratuit, bien entendu, tu vois. Je vais faire les choses bien. Donc j'ai pas mal de choses à faire encore à côté. Je vais trouver un petit peu de temps. Voilà, prochainement, la rentrée, tout ça, de me poser, de faire ce que j'ai à faire. Et je vais te proposer ça. Je vais te faire un contenu de qualité. Donc n'hésite pas à suivre et à regarder tout ce que je te propose là. Je te souhaite une belle journée. Je te dis à bientôt. Allez, ciao. Blockchain, blockchain, entre nous c'est carré. Toi t'es mon œil et mon trésor bien gardé. Crypto love, ça fait ding ding. Si t'es pas près, dégage ici.